c'est le frère Brou Yao Ida Jean-Élie. Il va s'avancer ici. On acclame puissamment le Seigneur. Il a fait une formation des disciples là, et ça s'est soldé par un certificat. Amen. Quand tu te baptises, quand tu viens à l'église, tu suis le cours de base, on te baptise et puis tu suis le cours des disciples là. Et ça se sanctionne par un certificat. Alors ça là, tu peux montrer à tes enfants. Alléluia. Donc voici ton certificat. Alléluia. C'est un papier. Amen. Le papier doit prouver qui tu es réellement. Il y a des gens qui les ont baptisés aujourd'hui et puis demain ils ont rétrogradé. Ils ne viennent plus à l'église. Mais c'est vraiment quand on sort à quelque chose, il faudrait que nous laissons des traces. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur ta vie. Sois un bon ouvrier, sois un bon disciple pour la joie et pour la gloire du Seigneur au nom de Jésus. Dimanche prochain, à 14h, nous allons avoir une rencontre avec le vieux Dion. Bon, les autres informations, le diable va venir donner. Maintenant, j'aimerais rappeler, il y a des personnes que j'ai approchées par rapport au BAF et puis à l'ampli. Une somme au total de 300 000 francs. Donc, j'ai dit jusqu'à la fin de ce mois, aujourd'hui c'est la fin. Ça me l'a jamais pas dit. C'est juste vous rappeler. Voilà, c'est juste vous rappeler que vraiment dans cette semaine-là, je voudrais déjà payer les 2 BAF. Et puis, si Dieu fait grâce, en même temps payer l'ampli. Vous voyez, Dieu nous fait à chaque fois grâce. Tous ces instruments-là, c'est par grâce. Donc, contribuons aussi pour les choses qui sont bien. Maintenant, s'il n'était pas approché, que tu es fâché aussi là. Tu dis, bon Dieu, pasteur, vraiment, je suis fâché, tu donnes 50 000. Ouais, il ne peut pas rester en marche comme ça. Alors, si tu as envoyé 10 000, 5 000, il n'y a pas de problème, je prends. Amen. Voilà, c'est un peu qui ajoute. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bon, après, on va donner les autres informations. Tu vas prier, tu vas recommander ton cœur à l'écoute de la...
le secret d'une église victorieuse, d'une église conquérante. L'église de Jésus-Christ est une église invincible, victorieuse, à toute preuve, et elle est conquérante. Depuis sa création et durant son parcours dans le temps et dans l'espace, elle a confronté plusieurs combats et aussi plusieurs types de combats qui ne l'ont jamais englouti. Quel est le secret qui a fait et qui fait que l'Église est restée toujours victorieuse, toujours conquérante? Si on prend 200 ans en arrière, vous allez voir que il n'y avait pas d'église à Kramakoupé. 200 ans en arrière. Peut-être 300 ans. Amen. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui partaient à l'église. Et l'église a commencé où? L'église a commencé où? Non, non. L'église. Non. L'église même. L'église elle-même a commencé à l'église primitive. À Jérusalem. L'église a commencé à Jérusalem. Et elle a évolué. Elle a grandi. Jusqu'à elle est venue ici à nos portes. À 2 pas. Si vous avez lu la Bible, vous allez entendre que Jésus, il a fait le voyage avec ses parents pour aller où ça? À Jérusalem. Pour aller adorer. Aujourd'hui, le voile est ouvert. Le voile est déchiré. Et on peut adorer Dieu partout, même dans ta propre chambre, tu peux adorer Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi l'Église a été victorieuse depuis sa création jusqu'à aujourd'hui? Les gens ont tué des chrétiens. Ils ont emprisonné des chrétiens. Ils ont brûlé des Bibles. Il y a eu un temps où si quelqu'un ça va dire que lui là, celle-là, elle est chrétienne, la personne même là, on la tue, et puis c'est bien là, on te donne. Alléluia. Mais malgré tout cela, l'Église est restée victorieuse. Donc, quel a été son secret pour que elle demeure toujours victorieuse, conquérante? Il y a des pays dits, des pays islamiques. Elle ne veut même pas voir l'église après de Jésus là même. Mais aujourd'hui là, il y a église dans les pays. Donc quel était son secret? Nous allons voir 4 à 5 points. Nous allons d'abord définir l'église. Et nous allons voir qui a bâti l'église. Est-ce que c'est le pasteur ou bien c'est le docteur? Nous allons voir aussi quel a été et quel est le secret de sa victoire légendaire durant tous ces temps, toutes ces périodes, malgré les situations difficiles. Nous allons aussi définir qu'est-ce que c'est que la conquête. Et nous allons conclure tout cela sur nous-mêmes, notre propre vie, ou en prendre l'exemple. Donc, en premier point, qu'est-ce que l'église? Je m'en vais à l'église. Qu'est-ce que l'église? L'église est une assemblée d'hommes, de femmes et d'enfants. Donc, en ce matin, nous formons une église. Imaginons si on se lève tout à l'heure là. Et puis, bon, comme
chez Jean-Baptiste, il y a l'église à côté là. C'est chez qui maintenant? Voilà, bon, chez les Josué par exemple. Si on s'en va se grouper là-bas et on commence à chanter, à adorer, vous allez voir que les gens vont dire que ils sont en train de faire quoi? D'autres vont dire qu'ils sont en train de faire l'église là-bas. Ils sont en train de faire Alléluia. Donc c'est l'ensemble des hommes et des femmes et des enfants. C'est aussi ceux qui sont voués à Christ par une obéissance totale et entièrement à sa parole. C'est ceux-là qui sont voués à Christ. Parce que ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont chrétiens, qui sont enfants de Dieu. Tu peux venir à l'église et puis ne pas être enfant de Dieu. Amen. Donc tous ceux-là qui sont voués à Christ par une obéissance totale et entière à sa parole. Ce sont aussi des personnes qui disent que Jésus est Dieu et elles lui sont entièrement soumises. Il ne peut pas dire que non, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Et puis Jésus dit alors à gauche. Toi tu dis non, moi je me sens mieux à droite. Ça ne peut pas marcher. Dans toute société, il y a des règles. Même chez Jean-Baptiste, qui est le roi là-bas? Et qui est la reine? C'est madame. Ah. Et qui sont les princes et les princesses? Les jumeaux et puis Noura. Noura a autorité sur les jumeaux. Donc ça fait que souvent là, quand les jumeaux décollent, elle fait quoi? Elle fait bah. Elle agit par une autorité. C'est la même chose. Quelqu'un d'autre ne peut pas partir dire à Jean-Baptiste, voilà comment je veux que tu marches. Est-ce que le président de la République peut te dire ça? Voilà, vous ne vous connaissez pas. Et c'est comme ça, souvent, on se tue pour eux, puis après là, ils nous oublient. Alléluia. Faisons-le de Dieu. Donc ce sont ceux-là qui reconnaissent Jésus comme les dieux. Et elles lui sont entièrement soumises. Il faut être soumis à Dieu et il faut obéir à sa parole. C'est vrai qu'on peut appeler le bâtiment église. Mais l'église de Christ, c'est toi et puis c'est moi. On est la vraie définition de l'église. Si le propriétaire de terrain est fâché, il dit qu'il va quitter ici. Et puis ici, il a fait ça en maison. Et puis les gens commencent à habiter les gens. On dit quoi? C'est maison. S'ils ont mis baf ici, et puis ils ont commencé à prendre les belets, tout ça, on va appeler ça comment? Maquis. Ça dépend de ce qu'on fait dedans. C'est parce que nous, église, nous sommes dans cette maison qu'on appelle cette maison-là église. Souvent, il y a des personnes qui ont fait leur propre maison à église. C'est pas église, c'est maison. On ne crie pas dedans comme ça. Alléluia. C'est tous ceux qui ont accepté Jésus comme les seigneurs et les sauveurs personnels. Ceux qui ne marchent plus selon leur propre pensée de cœur. Ils ne marchent plus comme ils veulent, mais ils marchent comme Dieu le veut. Ils ne marchent plus selon leurs désirs. Moi j'ai envie de faire ça. Le pasteur a dit ça, mais moi là, moi c'est comme ça, moi je fais pour moi. Mais la parole du pasteur n'est rien d'autre que la parole de... La parole du pasteur n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Voilà pourquoi on appelle les pasteurs les hommes de Dieu. Parce qu'ils parlent là-bas de Dieu. C'est tout. Si moi, homme de Dieu, je ne sais pas qui je suis, et puis je commence à parler d'Arassa. Vous savez, Arassa est bon. Je suis quoi? Voilà. Vous voyez? Je ne suis plus pasteur parce que j'ai... Donc tu ne fais plus ta propre volonté, mais tu fais la volonté de Dieu. Tu prends Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel.
Il y a beaucoup de personnes qui ont pris Jésus comme leur sauveur personnel. Mais Seigneur là, ce sont eux-mêmes qui sont seigneurs de leur vie. Ce sont eux-mêmes. Ils viennent à l'église pour être sauvés, mais de la manière que Dieu veut qu'ils marchent, ils disent non, Dieu, tu n'es pas mon Seigneur, c'est moi qui suis mon Seigneur. Donc il faut me suivre. Tu es mon esclave. Il y a d'autres qui font Jésus terrestre. C'est ceux-là qui marchent dans la volonté de Dieu tous les jours de leur vie. C'est ça l'église. Jésus, il s'est acquis par son propre sang. C'est par son sang qu'il a pu avoir l'église. Il dit si un grain demeure, c'est Dieu qui bat. Le pasteur même là, sinon même là, il pense à ses problèmes plus qu'à toi. Allez, le pasteur a beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi au baptiste là, on a tout fait pour pas que l'argent passe dans la main. Si l'argent passe dans la main, il va mettre un problème. Il a raison, il va mettre un problème. Ça va toujours mettre un problème. Et puis c'est un vrai problème. Mais la personne qui reste avec toi et qui demeure avec toi tous les jours, c'est Jésus. C'est celui-là qui s'est livré, qui s'est sacrifié pour toi et pour moi. C'est la représentation du royaume de Dieu sur la terre. De la manière que Dieu veut qu'on se conduise. C'est ça. C'est ça l'église. Voilà pourquoi souvent quand tu te comportes mal, on te dit toi là tu n'es pas chrétien. Tu vas à l'église. Toi tu n'es pas dit que tu es chrétien. Il y a d'autres qui disent que parce qu'ils n'aiment pas le pasteur. Il dit on va voir, il ne paye pas la dîme. Il y a d'autres qui ne payent pas les dîmes parce qu'ils n'aiment pas la tête du pasteur. Il y a d'autres non. Ils économisent les dîmes. Le que tu as parti là, c'est là il va venir tout seul. Non, ils payent ça je ne sais pas comment ils disent ça. Monnaie de singe. Non, pas en monnaie de singe. Si c'est monnaie de singe, ils donnent un peu. Ils mettent ça en banque. S'il meurt, bon, il n'y a pas de dire qu'il va dans l'affaire. Chacun vit pour son salut. Parce qu'il n'aime pas sa tête, il garde quoi? La dîme. Quand on dit, le pasteur va faire ça. C'est un appelé, non? Alléluia. Dieu là, il veut que l'on adore de manière comment? Jean-Baptiste. Volontiers. Est-ce qu'on t'a forcé l'église? Est-ce que je t'ai dit, Jean-Baptiste, il faut venir aujourd'hui là? Non. Regardez nos gouvernements. Quand tu es payé, RTI, les dépenses RTI, c'est l'expression de ton amour. C'est l'expression de ton amour. Souvent même, tu es en train de calculer. Et puis madame vient dire non, je veux moyen ça. Dis non, attends, tu aimes trop ça. Mais elle aussi, comme elle est stratège, elle va te même baigner. Elle va te blaguer là, tu sais, mon chéri, tu sais, vraiment, mon chéri, t'es beau, tu es là. Elle va te blaguer un peu. Puis tu vas dire, bon, j'aime pas ça. Mais tu vas lui donner. Pourquoi? Par amour. Par amour. Par amour, on le fait pour Dieu. Mais par amour. Donc nous allons voir la troisième définition, la conquête. La conquête, c'est action de conquérir, qui veut dire domination, soumission. On peut faire la conquête d'un pays, d'un territoire, de l'espace. Actuellement, les gens sont en train de chercher à conquérir l'espace. Comment on va faire pour avoir plus de place dans la Lune, sur Mars? Et vraiment, il n'y a plus de place au monde. C'est maintenant le côté là-bas. On peut aller savoir comment on va faire pour vivre sur Mars. C'est ça l'homme en train de chercher à faire. L'homme est un Dieu. Il est capable de choses extraordinaires. Donc, il ne faut pas te négliger. Donc, c'est aussi
Par exemple, la conquête sociale. Je passe rapidement. Un conquérant, une conquérante, c'est une personne qui fait des conquêtes, soit par les armes, un guerrier. C'est quelqu'un qui est vainqueur. Par exemple, les nations conquérantes. Mais quelles sont les nations qui ont conquéri l'Afrique? La France, l'Angleterre. Voilà. Donc, elles ont conquis ces pays-là. Qu'est-ce que ces pays-là étaient? Ces pays étaient soumis par rapport à leurs autorités. Même aujourd'hui, même là. Il y a un guide sur l'œuf. On n'est pas totalement libre. Donc, c'est ça. C'est aussi une personne qui séduit les cœurs, les esprits. Une église conquérante, c'est une église qui conquiert de nouveaux territoires par l'implantation de nouvelles églises. Des églises à naissance, des églises de maison. On ouvre des églises de maison partout. On ouvre des églises à naissance. Et on fait quoi? On est en train de s'étendre. On est en train de conquérir les lieux. L'église protestante baptiste a conquis aujourd'hui presque tous les 5. On est presque dans tous les 5 continents. Quand il est parti en Europe, il y a un blanc qui s'est mis à genoux. Ça a commencé par lui dire, je cherchais à te rencontrer, je cherchais à te voir. Quel est ce noir qui a commencé une œuvre en Afrique et qui allait jusqu'à chez eux là-bas, aller les évangéliser? Or, c'est de là-bas que ça vient toujours pour venir nous évangéliser. Mais c'est quitté en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, même souvent, même quand il dit Côte d'Ivoire au blanc, quand il dit pays de tout bas. Et c'est quitté en Côte d'Ivoire jusqu'à chez les blancs pour aller les évangéliser. Il dit ouais, il n'a jamais vu ça. Il y a toute église que je vais taire le nom. Les financements quittent là-bas. Et c'est ça qui me permet de pouvoir vivre, de pouvoir continuer. Alléluia. Donc c'est une église qui gagne des nouvelles âmes, des nouveaux membres. C'est une église qui soumet le royaume du diable et des démons. Une église qui se dit conquérante ne peut pas être là et puis les sorciers vont régner sur le territoire. C'est que nous là, on est là pour quoi? Et puis les sorciers vont régner là-bas, ils vont venir régner dans l'église. Il y a des églises, les sorciers, elles sont remplies là-bas comme ça. Il faut les soler mollet là-bas. Amusement. Parce qu'il n'y a personne pour les inquiéter. C'est que toi-même tu as conquis. Tu es dans la défaite. Une église conquérante, c'est une église qui soumet le royaume du diable et des démons. C'est une église qui domine et détruit les œuvres des ténèbres. C'est une église qui règne et qui gouverne le territoire où elle se trouve. Et non les sorciers, les marabouts, les féticheurs. La sirène des eaux, la mort, la pauvreté, la sérénité, le chômage. Et j'en passe. Une église qui se dit conquérante peut pas. Il y a un endroit. Et puis les hommes de cet endroit sont toujours en train de souffrir. Souvent, dans un village, quand il y a un problème, on dit quoi? Il y a un féticheur là-bas, il est fort, hein? Ça va là? Mais quand une église est conquérante, une église est victorieuse, d'un endroit, quand quelqu'un a un problème de mari de lui, problème de sorcellerie, problème d'attaque, on dit, il faut partir dans cette église-là. Eux là, ils prient. Quand ils vont prier, si toi tu vas voir qu'il y a des problèmes, vont faire quoi? Fini. Tu ne peux pas venir à l'église et puis tu as le même problème d'esprit. Vont continuer. Non, ça c'est pas une église victorieuse. Amen. C'est pas une église conquérante. Voilà pourquoi l'église
On n'est pas conquérant. Qui le dit? Mais qui s'engage? Alléluia. Donc, les sorciers ne doivent pas régner là où l'église est. La mort ne doit pas régner. La sirène des eaux ne doit pas régner. C'est nous qui devons régner. C'est les enfants de Dieu qui doivent régner. C'est l'église de Kamakoubé qui doit régner dans tous ces secteurs. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a un problème de sorcellerie, envoyez-le. Amen. Envoyez-le. Si quelqu'un a un problème de maladie mystique, envoyez-le. Alléluia. Donc, une église victorieuse, une église conquérante, c'est une église puissante, victorieuse, dominatrice et qui fait des exploits. Maintenant, nous allons voir son secret. Quel était son secret qui a permis que cette église reste victorieuse jusqu'à ce qu'elle vienne ici? Nous avons dit que c'est déjà l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui bâtit son église. C'est vrai que quelqu'un bâtit t'a annoncé l'évangile, mais c'est Dieu qui t'a appelé dans sa présence. C'est Dieu qui a permis que tu sois là. C'est Dieu. Il dit personne ne peut venir à lui sans que lui-même il a fait. Souvent même toi-même là, tu es assis et puis tu réfléchis à ta vie. Moi ma vie là même là. Dieu dit dans le monde là même je fais quoi? Ma vie là même là, à quel sens? À quel goût? À quel intérêt? C'est Dieu qui commence à te parler comme ça. Et souvent tu n'as pas la force de venir à l'église. Et Dieu permet qu'une personne passe et t'évangélise. Ou bien t'encourage. Ah, ma soeur, allons à l'église. Toi-même, depuis la terre, allons à l'église. Et puis il dit, ok, j'ai compris. Et puis tu viens. Gloire à Dieu. Dans son secret, en petit A, l'église de Christ possède l'esprit de Christ. Il a dit dans Jean 15, verset 5, à la dernière partie, quelqu'un va lire ça rapidement. Là, depuis ici, entre parler, on n'a pas encore lu la parole de Dieu. Mais vous allez penser que Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5 que je lis. Je suis le chef. Vous êtes celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, il dit sans moi, vous ne pouvez. Verset 26, il dit quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc en tant qu'Église, nous devons avoir l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu. Une église où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y a l'esprit de Satan là-bas. Parce que la nature aurait du vide. Quand Dieu n'est pas dans un endroit, c'est Satan qui est là-bas. Il y a des gens qui disent, moi je ne vais pas à l'église, mais c'est bon. Tu es mauvais. Oui. Ben, tu ne peux pas dire que non. Ton cœur est avec Dieu et que tu fais des choses complètes à la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il faut chercher à avoir l'Esprit de Dieu, Église. Église, il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 4. On va accélérer. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si l'église n'a pas l'esprit de Christ, il sera difficile de rendre témoignage. Il y a des gens même là, ça fait 1 an, il ne peut pas dire à quelqu'un Jésus t'aime. Il ne peut pas dire. C'est qu'il a perdu l'esprit de Dieu. Parce que celui qui a côté de toi qui ne connaît pas Jésus, qu'est-ce qu'il va devenir? S'il meurt là-bas, dis-toi, en enfer. Gloire à Dieu. S'il meurt, il va en enfer. Cherche à voir l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, quand il vient sur toi, il te donne la force. Nous avons vu Pierre qui était peureux. Mais quand il a reçu l'esprit de Dieu, il s'est tenu devant une multitude. Il n'avait plus peur, il n'avait plus honte. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance. Il y a des gens qui ont honte. Parce que c'est l'esprit de honte qui a reçu. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu, l'église? Parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu feras les choses de Dieu difficilement. Tu feras ça avec tes propres forces. Tu vas voir que jeûner, c'est difficile. Tu vas voir que prier, c'est difficile. Tu vas voir que venir à l'église, c'est difficile. Tu vas voir que aller rendre visite, c'est difficile. Mais tu vas voir que diriger, puis prier et prêcher là, c'est difficile. Parce que tu as perdu l'esprit. Église, cherche à voir l'esprit de Dieu. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, sans Jésus, on ne peut rien. Sans l'esprit de Dieu, on ne peut rien. En petit peu, l'église de Christ est une église de prière. Acte 1, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà. Ici, là, même le texte même me plaît. Avec Marie, la mère de Jésus. Il persévérait dans quoi? Dans la prière. C'est-à-dire, maman de Jésus même là, c'est qui a mis Jésus au monde. Elle prie. Elle persévère où? Dans la prière. Avec les frères de Jésus. Ça va passer, non, moi ici, petit frère de Jésus, moi, le paradis est clair. On n'a pas besoin de partir à l'église, non. Mais il persévérait dans la prière. Une église conquérante, une église qui doit et qui veut conquérir son territoire, doit être une église qui prie. Qui prie. À chaque fois qu'il prie et qui prie. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et dans les prières. Et dans les prières. Quand il faisait tout ça là, au verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous savez qu'une église est en effervescence, qu'une église est une vie de prière, vous allez voir que ça va attirer des personnes. Souvent même là, quand tu as une vie de prière, toi et ta famille, la voisine va te dire, ah, yo, si tu pries, il faut m'inviter aussi. Invite-moi à prier aussi. Et puis après, elle va dire quoi? Tu vas dans quelle église? Parce que c'est l'église qui t'a communiqué ça. Il y a des gens même là. C'est le dimanche, on sait qu'ils sont chrétiens. Sinon le reste là. Moi, un jour, il est parti à l'église. Il y a une femme musulmane dans notre. Elle dit, toi, tu es chrétien aussi. Toi aussi, tu es chrétien. Et ça m'a fait mal. Hein? Alléluia.
On s'est caché pour aller à l'église. On s'est caché. Moi, il me cachait. Il portait habit de pantalon de 4 personnes. Vous connaissez ça, non? Pantalon gros. Ça descend, tu mets. Tu as ceinture, mais je ne sais pas comment tu fais, mais ça reste les fesses. Et puis tu marches maintenant. Je ne sais pas si c'est épreuve physique ou bien c'est quoi. Et puis tu marches. Tu vas aller à l'église. Et puis, mon chapeau. Il y a un chapeau comme ça. Quand il met ça comme ça, je prends le chapeau. Arrivé devant l'église, il enlève le chapeau, il plie, il met derrière, puis je fais monter mon pantalon. Puis il rentre. On finit de tout faire. Devant l'église encore, je fais descendre le pantalon. Je mets mon chapeau, puis je décale encore, puis ici, à nous aller. Il y a des gens qui n'enseignent pas sur son chrétien. Les manières de parler, les manières de vivre, les manières de se comporter. Quand on dit prière, on dirait qu'on les a tués. Comment ça? Être asphyxié en même temps. Il y a quoi? La prière, c'est la respiration du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, une église qui ne prie pas, elle est morte. Jésus lui-même, souvent, il passait toute une nuit en train de prier. Souvent, on dit prière, programme, mais personne ne vient. On aime les familles à feu. Et souvent, même quand tu vas dans l'église, où il y a trop de prières, on dit, oh, c'est plus trop. On est dans l'église, on prophétise. Voilà, lui là, c'est bon. J'ai vu ta grand-mère, elle était assise en bas de cacaoyer là, à 15h. Et c'est un vrai prophète. Tu es un homme de Dieu. Ça t'a donné quoi? Il y a des prophètes qui grimpent dans le pied des gens pour guérir. Ici, rentrez dans ton pied, c'est fini, c'est fait, tu es guéri. Et on suit beaucoup de mouvements. Ne suivez pas tout le monde, bien aimé. Ne suivez pas tous. Tous ne sont pas de Dieu. Et si tu es beaucoup dans la prière, tu vas voir que Dieu va te révéler beaucoup de choses. Il va te montrer ta vie. Il va te montrer qu'est-ce qui ne va pas. Il va te montrer. Dieu que le pasteur prie, là, c'est le même Dieu qui est avec toi. Tu peux même prier plus que le pasteur. Puis Dieu va te révéler la vie du pasteur. Moi, un jour, j'ai pris 3 jours de jeûne pour moi-même. Et puis, j'ai fait songe, j'ai vu un grand responsable de la zone et de la région. C'était une église régionale zonale à Londres. Kolobo. Je vois un responsable. Il était avec des amis païens. Il a commencé à boire. Il a lutté d'abord avant de lui dire ça. Il a dit que moi, il ne comprend pas. Il était en train de prier pour moi. Mais voici ce que Dieu m'a montré. Alléluia. Donc souvent, tu peux être en train de prier pour ta famille et puis Dieu va te montrer quelque chose que le diable est en train de préparer. Comme tes enfants, comme ta maman, comme ton papa. Dieu va te montrer ça. Et maintenant, tu te mets en prière pour déchirer, pour annuler tout ça aux enfants de Dieu sans que Dieu ne les avertisse. Mais on dort tout. Dieu nous parle, mais nos oreilles spirituelles sont bouchées. Comment tu ne pries pas pour avoir les oreilles et puis les yeux spirituels ouverts? Tu dors comme un païen, tu te réveilles comme un païen. Et il y a d'autres même qui aggravent, ils mettent ronflement dessus. Comment tu peux dormir comme ça, un chrétien? Alléluia. Ta vie est entre tes mains. Église, tu dois prier. Bon, c'est vrai que le pasteur doit prier pour toi. Mais j'ai dit tout à l'heure que le pasteur aussi a des problèmes. Maintenant, si le pasteur se concentre sur lui-même ses problèmes, c'est que toi tu es cuit. Non, ça veut dire que si toi-même tu ne pries pas pour toi-même, tu es foutu. C'est vrai, tu es foutu. Ah, moi, quand je suis venu à l'église, moi, mon salut, là, ça ne dépend pas de quelqu'un.
Moi, mon salut dépend de Dieu. C'est vrai que j'étais un peu rebelle, tout ça, mais mon salut, je suis venu pour être sauvé. Ça dépend de Dieu. Quelqu'un ne peut pas venir me distraire. Il faut prier. Si tu veux et tu pries en petit C, c'est une église qui évangélise et qui gagne des âmes à Christ. Le désir le plus ardent de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. C'est que les gens ne puissent pas aller en enfer. Dieu ne veut pas qu'une personne puisse aller en enfer. Donc, une église qui évangélise invite Dieu à régner au milieu d'eux. La présence de Dieu est là. La force de Dieu est communiquée. Et cette église va de l'avant. Il y a des gens, quand on ne met pas programme d'évangélisation, ils n'évangélisent pas. Même on met programme d'évangélisation aussi, ils ne viennent pas. Tes voisines, ton mari, tu ne les évangélises pas. Donc, imagine, c'est les hommes du riche et du pauvre Lazare. Qui connaissent cet exemple-là? Qui connaît cet exemple-là? Vous connaissez ça là? Le pauvre est mort, le riche aussi est mort. Le pauvre est parti au paradis, le riche est parti en enfer. Imagine cette scène-là. Tu es au paradis. Et puis ton mari est en enfer. Et puis il est en train de pleurer. Ou bien ton enfant que tu chéris, que tu aimes tant, il est en enfer. Tout à tout pareil. Imagine un peu. Voilà pourquoi les parents doivent évangéliser les enfants. J'ai dit évangéliser, je ne veux pas dire qu'il faut les ordonner. Voilà. Il faut les évangéliser. Il faut leur parler de Dieu. Parce que la foi, ça vient de ce qu'on a. C'est pas un support. Il faut croire en Jésus. Il faut croire en Jésus. Sinon, il te frappe. Sinon, tu ne me pas. Non, ça ne va rien faire. Moi, mon papa a dit de le laisser appeler Jésus. Mais moi, il mis dans mon cœur, il ne laisse pas. Moi, c'est ma décision. Il ne laisse pas. Donc, tu peux dire à un enfant, il faut accepter. Dans son cœur, il n'accepte pas. Il peut venir pour te faire plaisir. Il y a eu un évangéliste qui a frappé son enfant. Parce que l'enfant n'est pas venu à l'église. Il y a une chose, c'est dangereux. Il faut savoir le faire. Il faut savoir maîtriser tes enfants. Savoir le faire. Il faut les évangéliser. Il faut les parler de Dieu. Dieu là, Dieu est bon. Ça là, Dieu n'aime pas. Tu vois ça non? Est-ce que c'est bon? Si on te fait ça là, est-ce que c'est bon? C'est ça aussi. L'enfant, il faut le prendre à la maison. Et si on te fait ça là, est-ce que c'est bon? Un enfant, il envoie par exemple la haine, tu ne vas pas. Un exemple. Maintenant, si tu envoies David, que David ne va pas, et puis tu veux frapper David. Ah non, c'est pas bon. Non, là, donc quand on t'envoie et puis tu reviens, c'est pas bon. Tu prends cet exemple-là. Et puis tu vas voir que là, elle va changer. Quand on l'envoie, elle va partir. C'est ça, non, là. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'est l'église qui évangélise. Tu ne peux pas regarder, par exemple, les nations conquérantes là. Est-ce qu'elles sont restées chez elles là-bas? Elles sont parties en vacances. Vraiment, les parties, elles sont là. Elles se sont armées. Elles se sont préparées. Elles ont fait les plans de stratégie pour aller faire quoi? Pour aller attaquer. Pour aller conquérir des nations. Est-ce que ceux qui sont ici là, est-ce qu'ils se sont laissés comme ça? Eux aussi, ils ont combattu. Mais j'étais vaincu. Donc vous pensez que quand tu as été évangélisé là, les gens vont te suivre comme ça? Non. Il y a des gens qui sont possédés. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il est possédé. Il a un démon, il a au moins un démon. Au moins un. Sinon, c'est au moins 10, 15. En lui. Donc ces démons vont réagir. Il faut avoir la puissance. Par la vie de prière. Par l'esprit de Dieu. Une église conquérante, c'est une église qui manifeste les œuvres du Saint-Esprit
J'ai parlé tout à l'heure que si vous avez des maladies là-bas, des gens qui sont malades, ils sont partis ici, ils sont partis au sud, asthma, tout ça, ils sont partis, ils n'ont pas vu. Envoyez-les ici. Ils vont avoir la guérison au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Une église conquérante, c'est une église qui manifeste les œuvres du Saint-Esprit par les guérisons, par chasser les démons et puis faire des miracles et des prodiges. Pour moi, une église de Dieu, il peut dire que non, elle est conquérante. Et puis un an, il n'y a pas quelqu'un qui est délivré. Il n'y a pas quelqu'un qui est guéri. C'est comment on fait. Il n'y a pas de témoignage. Vous dites que non, moi là, Dieu a intervenu. Je suis passé partout. Je n'ai pas eu la guérison. Féticheur, marabout, hôpital, tous ceux ont fait pour eux. Mais c'est quand je suis venu à Dieu, quand je suis venu dans votre église, là Dieu m'a délivré. C'est une église conquérante. C'est pas oba. C'est dans les actes. Alléluia. On doit guérir des personnes. On doit chasser des démons. On doit faire des miracles et des prodiges. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Église de Dieu. Nous devons être conquérants. Les versets sont nombreux. Comme le temps est parti. Une église conquérante, c'est une église qui craint Dieu. On va prendre rapidement Acte 5, verset 11. Je vais lire. Une grande crainte s'emparait de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. La crainte de Dieu. Une église qui veut être conquérante. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. Il faut respecter Dieu. Église de Dieu. Tu dois respecter Dieu. La crainte de Dieu doit être au milieu de nous, parmi nous. Quand la crainte de Dieu est là, le respect est là, la présence de Dieu est là. Si on a invité Garon Paulet, et puis on a mal reçu. Une église victorieuse, c'est une église qui vit dans la sanctification. Le péché ne règne pas au milieu. On condamne le péché. Tu ne peux pas vivre dans le péché et puis on te regarde comme ça. On condamne le péché. Voilà pourquoi quand tu vis dans le péché, quand on te met cette discipline, il faut accepter. Non, pourquoi ma vie? Mais toi, tu n'es pas discipliné selon le Seigneur. Donc on te met sous discipline pour que tu puisses être discipliné. Gloire à Dieu. Une église conquérante. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il faut persévérer dans la parole. La parole de Dieu. Dieu dit qu'on ne ment pas. Il faut persévérer pour ne pas mentir. Et quand tu as pris l'argent, on demande aux autres, c'est pas moi. Au nom de Dieu, je suis Dieu. Au nom de Dieu, c'est pas moi. Tu sais que tu as fait, on te demande, tu dis c'est pas toi. C'est comme nos collègues, pasteurs. Frère, il couche avec une fille, et puis la fille là. Ça fait mal. Et puis, d'abord, tu as payé les 670 000 scolarités sans oublier les documents. Alléluia. Veillons sur notre vie. Le diable, il caille tout le monde. Il caille tout le monde. Il caille tout le monde. Il faut veiller.
Il faut persévérer dans la parole. Est-ce que ça, là, c'est selon la parole de Dieu? Un responsable te drague. Il faut te demander, est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu a dit ça? Un païen te drague. Il dit, le pasteur, il y a les pasteurs qui cherchent femme, mais oui, c'est vrai qu'il y a les pasteurs qui cherchent femme. Mais est-ce que Dieu a dit que le pasteur n'a pas cherché femme? Est-ce que Dieu a dit? Il faut persévérer dans la parole, dans l'enseignement. Persévère. Donc c'est une église obéissante à la parole de Dieu, qui persévère dans la parole, qui accepte la parole de Dieu. C'est une église où les croyants sont assidus au temple. C'est une église où les croyants sont, parlez bien, assidus. Laisse-le. Ils sont assidus au temple. Acte 2, verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient toujours au temple. Quand on dit toujours, ce n'est pas les rimes à dire mes petits. Ça veut dire que non, quand il y a un programme, il faut tout pour être là. Ils aimaient la vie d'ensemble. Il y a des gens qui ne viennent pas mardi, qui ne viennent pas vendredi, ils viennent seulement dimanche. Souvent dimanche, ils viennent en retard. Et puis imagine s'ils ne viennent pas dimanche, ça fait combien de jours déjà? Là, on est parti encore sur le dimanche. Ouais. Et la vie que Dieu t'a donnée, la bonne, ça s'éteint. On a vu vendredi que quoi? Il faut entretenir la flamme que Dieu te donne. Il faut entretenir la flamme. Moi, au début ici, j'étais trop zélé. Il a dit qu'on m'appelait à 22h, à 23h. Mais arrivé à un moment là, ça a commencé à éteindre ma flamme. Il a dit, tu m'appelles là, on ne dit pas le coup. Je dois papa maintenir ma flamme. Ben, il y a des gens là, ils aiment poser seulement. Poser de tout et de tout et de tout. Toujours je poser. Donc, laissez-moi y poser un peu à Dieu. Tu m'appelles ton problème précis et puis on s'arrête là. Alléluia. Je dois protéger ma flamme. Moi aussi, j'ai une flamme à protéger. C'est ça. Il faut être assidu au temps. Mais il ne faut pas aux églises de maison. Ils étaient chaque jour dans le temple et dans la maison. C'est ce qui a fait qu'ils étaient victorieux. Verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est une église aussi qui est unie d'esprit. Une église conférence, c'est une église qui est unie d'esprit. C'est pas que le pasteur à gauche, il y a d'autres groupes là-bas, il y a d'autres groupes là-bas. Dans l'église, il y a des personnes avec qui tu causes. Et l'autre, tu ne causes pas. Pourquoi? La discrimination. Il faut causer avec tout le monde. Amen. On doit être unis d'esprit. Il doit manger. Je peux appeler les gens, ah, tu vas vraiment au là, il est fait. Est-ce que tu n'as pas 1 000 francs là-bas, tu te gênes? Et puis il va dire qu'il y a 2 000 francs qui me gênent même. Mais est-ce qu'à l'argent, j'aime quelqu'un? C'est sûr. Même 100 francs même là. Ça peut payer beaucoup de choses. Non, il m'a dit vraiment, il y a besoin d'1 000 francs qui te gênent. On m'a envoyé. Moi, il va me faire du bien. Il m'envoie. Et nous aussi, ça peut être quelque chose. Communion fraternelle, on s'aime, on s'entraide. Quand c'est comme ça, il y a la vie, il y a l'amour. C'est une église où vit l'amour de Dieu. On doit s'aimer. Il y a des gens qui ont dit, telle personne a accouché en cas quotidien, savon, c'est pas son problème. Telle personne est malade en cas quotidien, c'est pas son problème. Maintenant, c'est logique qu'elle soit malade. L'église n'a rien fait pour moi. L'église n'a rien fait pour moi. C'est comme
quelqu'un, on dit, je ne sais pas si c'était un mariage. Quand on dit un mariage, il fait du balai. Quand les gens doivent balayer chez eux. Il fait du balai, puis il fait donc. Quand les gens se marient, on se balai. Quand les gens se marient, on se balai. Le que lui, il ne veut pas plus là. Il a bien pris la recette de balai. Il y a un autre aussi. Quand on dit il y a un problème, il envoie l'argent. Mais lui-même n'a jamais le temps. Quand on dit il y a telle chose là-bas, il envoie l'argent. Mais lui aussi, il a eu problème. Les gens aussi envoyé l'argent. Et personne n'est parti. Il dit non, il n'a pas besoin d'argent. Il a déjà tout organisé. Il a besoin de vous. Venez, on va communier ensemble. Vous voyez, nous sommes une famille. Je ne peux pas voir maman mariée et puis je vais la dépasser comme ça. La moindre des choses, si elle n'est rien demandé, est-ce que ça va chez toi? Ça, c'est la moindre des choses. Vous voyez? Mais il y a des gens dans la même église, ils se regardent et puis ils vont voir. Et puis ils te passent. Et ça te va dire, dans l'église, on dit saluez-vous. Et Jean-Baptiste, des hypocrites. On appelle ça hypocrisie. Dieu n'aime pas ça. Et puis encore, c'est là. On m'allait dans l'église là. Et puis souvent même ça avait les païens en train de poser. C'est pas pendant que les détruire l'église. Comment on peut être forte? Comment l'église peut être forte? S'il y a des déchirures au milieu de nous, s'il n'y a pas la communion fraternelle, tout sont en train de disparaître au milieu de nous. Et l'église est faite. On pense qu'on est secret, on va l'évangéliser. Le jour du programme, il y a 2 personnes. Les 2 ils se regardent, et puis eux ils sont derrière. Or, si nous sommes nombreux, et puis on s'arrête à un carrefour, on commence à danser, louer, adorer, vous allez voir que ça va attirer les personnes. Il y a des personnes qui vont dire, ah, non, toi tu vas à l'église, hein? Ah, ton église, c'est où? Et puis il vient. Vraiment, la manière que vous faites, ça me plaît, hein? Moi, je suis en train de préparer un programme de culte en plein air. C'est-à-dire, un vendredi comme ça, au lieu de faire culte ici, là, on prend tous nos matos. Et puis, on s'en va, par exemple, terrain de Jean-Baptiste. Voilà. Dépose tout là. Puis, on commence à nous mettre. Peut-être que ce sont nos enfants qui vont chanter. Et puis, vos enfants, maintenant, vos camarades vont venir vous regarder. C'est comme ça, c'est comme si il y a parti dans son église là. Il y a tout. Tous les moyens sont bons pour évangéliser. Amen. Que la communion fraternelle règne au milieu de nous. En conclusion, nous dirons que l'église est victorieuse et conquérante lorsqu'elle ne reste pas les bras croisés. Il n'étudie pas. Moi, il serait premier. Il n'étudie pas. Hein? Il n'étudie pas. Il y a une sœur. Elle aime Dieu. Chaque programme, elle est là. Elle avait repris BTS. À 1 mois, je suis venu comme ça. Il dit, c'est vrai. C'est vrai. Viens à l'église. Mais il faut arrêter. On va bosser. Je suis pasteur. Mais je peux être ici. Elle m'a pris comme son Satan. Moi, quand les gens conseillent une fois, 2 fois, et puis tu ne fais pas, moi je regarde. Elle venait. Et puis elle venait encore plus fort. Fais encore. Elle venait encore plus fort d'avant. C'est-à-dire, le maintenant même, je l'ai vu plus engagé parce que quand les examens approchent, là, il y a un peu un temps de boss là. C'est ça que vous faites. Dieu a dit chaque chose en son temps. Imagine la personne qui est prêchée là. Si je suis malade, si je suis malade, est-ce que je suis là? Je suis là, je suis là-bas. Je ne peux pas faire tout ça. Donc si le docteur me dit de faire attention,
à ma santé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire attention. Parce qu'un jour, tu vas te retrouver couché. Il y a des pasteurs, ils étaient en train de prêcher, ils sont morts. Ils n'étaient pas en train de prêcher le diable. Ils étaient en train de prêcher Dieu. Ils sont morts. Je dis à ma soeur, va étudier. Parce que le monde est mal fait. On te persécute. Tu ne vas pas avoir ton diplôme pour montrer que Dieu est beau. Ou bien Dieu ne va offrir ta tête et tout va mettre Dieu n'est pas injuste. Même frère pasteur, si tu ne bois pas, si tu n'étudies pas, ça ne pourra pas aller. Si tu es pasteur, tu ne pries pas, ça ne pourra pas aller. Tu ne jeûnes pas. Alléluia. Donc, il ne faut pas rester les bras croisés. Mais il faut te lever et il faut obéir aux principes divins pour ta réussite, pour ta victoire et pour conquérir ton territoire. Ce que Dieu a mis en toi là, tu peux le devenir si tu te lèves. Parce que c'est un principe. Il y a les principes de la vie. Si tu ne marches pas selon ces principes, tu vas voir que tu seras à la queue. Même si tu me faut confesser 1000 fois. Hey, je serai à la tête. Et non la queue. Je serai à la tête. Il faut te lever à 2h du matin. Je serai à la tête. Et non la queue. Mais et puis si tu ne bosses pas, rien ne se fait. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on fait. Tu sais que tu vas le passer à ça. Tu ne bosses pas. C'est pas tu vas l'écrire là. C'est pas Jésus t'aime, tu vas écrire sur papier là. Et voilà, tu peux prier. Alléluia. Donc, un chrétien qui veut être conquérant doit appliquer ses principes précités. C'est-à-dire, il doit avoir le Saint-Esprit. Donc, si tu veux être un chrétien conquérant, si nous voulons être une église conquérante, nous devons chercher à avoir le Saint-Esprit. En deuxième, nous devons avoir une vie de prière. Il doit être un chrétien qui passe beaucoup de temps dans la prière. Il doit aussi avoir des moments d'évangélisation personnelle. Si l'église n'a pas encore organisé un moment, toi aussi il faut dire à quelqu'un Jésus t'aime. C'est bon, tu vas voir que Dieu va te fortifier. Alléluia. Il doit aussi manifester les œuvres du Saint-Esprit. Il faut chercher à manifester les œuvres du Saint-Esprit. Il faut chercher à guérir. Imposer la main et puis les personnes guéries. Il faut chercher ça. Il faut chercher à chasser aussi les démons. Toi aussi, tu peux chasser les démons. Parce qu'il nous a donné le pouvoir. C'est à tout le monde qu'il a donné le pouvoir. Ce n'est pas au pasteur seulement. C'est à tout le monde. Tu dois craindre Dieu. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois persévérer dans la parole de Dieu. Tu dois accepter la parole de Dieu. C'est ce qui veut dire vivre selon la parole de Dieu.